sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession, bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, c'est encore un nouveau jour. Je suis très content d'être avec vous sur ce plateau de Prier sans cesse. Je suis avec vous, chez vous à la maison, à 7h du matin. C'est vrai que c'est une heure où tout le monde se réveille, tout le monde est en préparation pour aller au travail. C'est vraiment à bon point, je veux dire à point nommé que nous avons fixé notre rendez-vous à 7h avec vous parce que nous voulons que chacun de vous possède sa journée en dévançant l'aurore, parce que celui qui se réveille tôt possède les grandes bénédictions. Bonjour chers frères, là-bas au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Mali. Et je veux saluer principalement la famille de mon père spirituel là-bas au Togo, la famille Kaziri avec OIT, avec Melki et Nissiane. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit pleinement accordée. Nous allons donc prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton amour que tu as placé encore à nos côtés en nous donnant la vie. Et cette vie s'est renouvelée dans la manifestation de ta bonté. Merci de nous l'avoir donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas seul aujourd'hui sur le plateau, j'ai un invité de marque, un invité d'excellence, nous disons ça comme ça, parce qu'une personne qui a offert sa vie pour l'évangélisation, pour l'évangile, est une personne d'excellence, est une personne de marque. Et vous aurez le temps de le découvrir, mais je vous le présente maintenant. C'est le prophète Kakou. Kakou tout simplement, le prophète Kakou, qui est premier responsable de l'église Méassi, entendez, mission d'évangélisation, l'évangile en action. Il est à l'intérieur du pays, il est à Kononfla. Bonjour prophète. Bonjour pasteur Kwasi. Comment ça va? Oui, Dieu nous fait grâce, ça va. Ah d'accord. Très heureux de me savoir sur ce plateau. Et à Kononfla? Oh, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il fait à son serviteur d'être à l'intérieur du pays. Et donc aujourd'hui, nous allons parler dans la première rubrique, comme vous le savez, de cette émission, de la mission. Cette mission, je dis, ce devoir du serviteur de Dieu qui est la mission. Et bien avant, je veux saluer le docteur Béchi Dounon au Tchad, qui lui, il est directeur du Prague là-bas. Il est directeur du Prague. Entendez par Prague, je dis pharmacie régionale d'approvisionnement de Guéra. Donc il est à Mongo Guéra au Tchad. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit accordée en abondance. Sans oublier ma très chère sœur, mon amie Liliane, qui est aussi là-bas. Que Dieu te bénisse, que sa faveur te soit accordée en abondance là-bas au Tchad. Et nous espérons que ce pays, qui est aussi un champ de mission, sera touché par la main du Seigneur. Alors, je reviens au prophète Kakou pour le sujet du jour. Nous parlerons de la mission, de l'importance de la mission. Alors, prophète, bonjour à nouveau, disons ça comme ça. Bonjour, pasteur Kwasi. Déjà, combien de temps à l'intérieur? Déjà 11 ans. 11 ans à l'intérieur. 11 ans, précisément à Kononfla. Mais depuis la réponse donc donnée à l'appel, n'est-ce pas, divin du Seigneur, voilà, depuis pratiquement 2000, je suis à l'intérieur. Mais plus singulièrement, depuis 11 ans, je suis à Kononfla. Très bien. Je me rappelle on a eu une rencontre à Kononfla, je crois que c'était en 2007 ou 2008. En 2007, ouais, dans la fourchette 2007-2008. Ah d'accord, ouais. C'était vraiment merveilleux de le retrouver là-bas. Et vous savez, l'œuvre de Dieu est une bonne chose dans les vies de l'intérieur. Alors aujourd'hui, je veux savoir,
pourquoi est-ce que c'est important de lever les yeux pour aller travailler à l'intérieur, pour vous qui êtes là-bas? Merci, Pasteur Kwasi, déjà pour l'offre que vous nous accordez d'être sur votre plateau et de parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse richement cette émission, tous ceux qui sont autour de cette émission, cette émission, voudrais-je dire, qui permettent, n'est-ce pas, que nos voix soient portées au-delà de nos 4 murs habituels. Alors, il est important d'avoir un regard sur la mission, parce que tout autre, c'est l'ordre suprême que nous avons reçu à partir du livre de Matthieu. Absolument. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, le Seigneur lança cette grande commission qui est aller et fait de toutes les nations des disciples. Donc, aller, il y a un mouvement, c'est partir, quitter son idéal et aller au contact d'eux. Donc, il y a forcément nécessité dans le but d'obéir à l'ordre suprême donné par le Seigneur. Donc, en allant pour une mission, c'est obéir à l'ordre que notre Seigneur souverain nous donne de partir et d'atteindre un objectif. Et donc, il y a véritablement nécessité d'obéir, d'aller en mission pour le Seigneur. D'accord. Mais souvent, les gens se disent, bon, écoute, on n'a pas obligé d'aller à l'intérieur. Je prends l'exemple d'Abidjan. Abidjan, c'est une grande commune. On peut rester ici, on peut aller à Koumassi, on peut aller à Makori, on peut aller à Trècheville, on peut aller, enfin, pour ne pas citer toutes les communes d'Abidjan. Mais ça aussi, c'est aller, n'est-ce pas? Exactement. Ce qui est le plus important au niveau de l'ordre suprême, donc d'aller, il n'y a pas seulement que des païens ici en Abidjan, ni forcément à Cocody, aux Deux Plateaux, mais le besoin ressenti se fait voir et se fait toucher du près à l'intérieur. Parce que ici à Abidjan, beaucoup de personnes aujourd'hui ont une fois entendu parler du Seigneur. Mais allons-y même toucher du doigt le terrain tel qu'à Zonyen, tel qu'à Kofikro, tel qu'à Saint-Fra, tel qu'à Kononfla, tel qu'à Béoumi. Il faut aller toucher du doigt nos parents qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Merci. Et donc, en allant, nous apportons cet amour du Seigneur qui est manifesté en nous, ici en Abidjan. Et lorsque tu sors de ce cadre-là, tu arrives dans ces zones-là, tu fais de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est apporter la parole de Dieu, l'amour de Dieu à ces personnes-là qui sont retirées, qui sont quasiment dans leur fief à eux, dans leur monde à eux, qui se disent un peu oubliés de tous, abandonnés de tous. Dans les contrées lointaines, n'est-ce pas? Des gens qui ont été réellement, je veux dire, rejetés, disons tout ça comme ça. À fait. Et mais en fait, il y a quelque chose qui me revient. C'est ce qui est devenu aujourd'hui pratiquement un sujet de prière pour nous tous. J'ai déjà entendu, je n'ai pas encore vu, mais j'ai déjà entendu que un serviteur de Dieu a été affecté à l'intérieur du pays. Et il a été affecté et il vient dire à ses responsables que non, écoute, Dieu ne lui a pas dit d'aller à l'intérieur, donc il démissionne parce que ses responsables essaient de le convaincre de rester à l'intérieur, je veux dire, de lui faire savoir que quand même ça fait partie des principes de Dieu et tout ça. Mais selon toi, pourquoi est-ce que les gens refusent d'aller dans ces villes de l'intérieur? Parce que c'est récurrent aujourd'hui. N'est-ce pas? En fait, ce problème, il est récurrent dans la mesure où Abidjan n'est pas Kononfla, Abidjan n'est pas forcément Saint-Foy, Gagnoa ou j'en passe dans toute autre ville à l'intérieur. Là-bas, la réalité c'est quoi? Ça fait un peu peur de vivre là-bas parce que forcément, toutes les commodités qui accompagnent l'évangélisation ne tombent pas du coup. Quand je parle de commodité, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement. Et donc, quelqu'un qui est peut-être, entre guillemets, dans une petite aise au niveau d'Abidjan va se retrouver, qui a tout dans sa maison, qui ne sort même pas avant de se laver, va se retrouver... Disons au niveau de la capitale, parce que nous ne sommes pas seulement à Abidjan, voilà. Nous sommes à Libreville, nous sommes à Ouagadougou, exact. Nous sommes à Bamako et tout ça. N'est-ce pas? Et donc, quand le monsieur se retrouve, le pasteur se retrouve, ou bien l'appelé se retrouve dans un petit campement où il y a seulement que 2 cases, il n'y a même pas de réseau téléphonique, il n'y a même pas de
de télévision, d'électricité. Et il doit prendre un seau de bain, aller au marigot lui-même, aller prendre, n'est-ce pas, de l'eau. Or, ici, là où il se retrouve, par exemple à Ouaga, ou bien à Niamey, ou bien même à Banjul, donc ce gros coucou à tous les amis, voilà, de la Gambie, voilà. Mais le monsieur, il est perdu. Il se dit, ben écoute, mais là, est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Alors, Dieu nous appelle partout. Mais nous ne devons pas avoir peur de la réalité parce que j'ai souvent l'habitude de dire, la réalité n'est pas forcément la vérité. Jean-Baptiste avait reçu un mandat. Et Jean pouvait rester dans les grandes maisons de Jérusalem, mais il était dans le Jourdain, donc dans le jardin, dans le désert. Et tous ceux qui aspiraient à la volonté de Dieu quittaient leur maison spacieuse et allaient trouver Jean-Baptiste de là où il se trouvait. Et même combien de fois même Jean-Baptiste n'avait pas un message, il avait un message véritablement poignant. Quoiqu'il parlait avec une certaine dulcité, mais les gens étaient réjouis. Donc, c'est vrai, la réalité fait peur, mais en vérité, quand tu es appelé par le Seigneur, quand il t'envoie en mission, c'est qu'il te donne un frais de mission. Il te donne une commodité pour accomplir la mission. Parce que j'ai l'habitude de dire, une vision a toujours été approvisionnée. Merci. Une vision a toujours été approvisionnée, c'est une grâce pour nous. Donc, on pourrait dire, mon frère, n'aie plus peur d'aller à l'intérieur. Tout à l'heure, nous nous chahissions hors antenne. C'est vrai que c'est le matin, très tôt. Mais nous étions en train de dire, nous sommes les villageois. Et nous aimons le village. Nous aimons le village, vous savez, aller partout, c'est une bonne chose. Il a dit une chose importante, c'est vrai qu'il n'y a pas de commodité. Mais en réalité, c'est Dieu qui donne la vision et donc donnera toujours la provision nécessaire pour le travail. Et j'ai envie aussi de dire, moi souvent je me dis, est-ce que c'est pas parce que les gens ont peur de la souffrance, on dira ça comme ça, c'est-à-dire du manque, et les gens ont envie d'être dans un certain confort, donc ils n'ont pas envie d'aller évangéliser, mais la Bible dit aller partout. Et juste dire que quelqu'un nous a posé une question un jour, pasteur, est-ce que c'était un jeune serviteur de Dieu qui a vraiment envie de s'engager, mais est-ce que un pasteur, est-ce que quand on dit que tu es pasteur, est-ce que tu as forcément besoin d'avoir telle chose? Je n'ai pas cité certaines choses ici. N'est-ce pas? Mais est-ce que, je veux dire, la qualité d'un homme de Dieu dépend de tous ces acquis-là? C'est vrai que ça ne fait pas partie de notre... N'est-ce pas? Donc on peut donner en 30 secondes. J'ai voulu renchérir très rapidement parce que, vous savez, la formation d'un véritable leader en devenir se fait sur le terrain. J'en ai pour preuve que le roi David il n'était pas à la maison, au point où même il était oublié par ses pères. Lorsque le prophète Samuel arrivait pour pouvoir consacrer celui-là qui était le choisi de Dieu. Pour dire quoi? David était dans les champs. Il faisait paître le troupeau de son père. Mais du confin de la forêt, là-bas, David est venu et il a pris la place du roi Saül. Donc, il a siégé sur le trône. Pour dire quoi? La véritable formation en tant qu'homme de Dieu, Dieu peut être avec toi, que ce soit ici, mais aussi de l'autre côté là-bas. David a dit, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Et le besoin que nous avons, Dieu pourvoira. Selon Philippiens chapitre 2, il dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Et je pense que tous ces petits mots pourraient vous aider à prendre une décision véritable. Notre objectif aujourd'hui, c'est encourager les gens à faire le ministère. Comme j'ai l'habitude de dire souvent, même si tu n'as pas envie de te déplacer toi-même, et que Dieu t'a donné les moyens, mets les moyens à la disposition de ceux qui ont envie de partir. Parce que chacun fait la mission selon la capacité que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, nous avons besoin de véhicules pour aller dans les villages. Vous avez des grands véhicules garés chez vous, vous n'utilisez pas. Peut-être que vous les avez achetés pour un missionnaire. Souvent, vous savez, Dieu vous pousse à acheter des choses, il crée un besoin, mais après, quand vous l'avez, c'est pas forcément, vous sentez que le besoin n'est pas là forcément à votre niveau. Le besoin se trouve à un autre niveau. Des missionnaires comme le prophète Kakou, qui travaillent depuis plus d'une dizaine d'années dans les villages, ont besoin d'un petit soutien. Comprenez? Et vous êtes là-bas. Souvent, je dis, au lieu de critiquer ceux qui tombent, il faut qu'on les aide à se relever. Exact. Vous comprenez? Aidons-les à se relever au lieu de leur dire, mais pourquoi tu es tombé?
Pourquoi tu es tombé? Aujourd'hui, donc, nous allons prier pour les églises, nous allons prier pour les missions. Nous parlons régulièrement des missions aujourd'hui parce que nous estimons que la nouvelle génération doit être gagnée au Seigneur. Si nous ne prêchons pas Jésus, notre génération sera vraiment une génération difficile. Parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, on dit que la nouvelle génération est une génération sacrifiée. Non, nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Si nous sommes sacrifiés, ce sont nos pères qui nous ont fait un sacrifice. Isaac ne s'est pas offert lui-même un sacrifice. Il fallait que Abraham l'offre. Et nous n'offrons pas notre futur, notre génération, ou bien ceux qui nous suivent en sacrifice, mais offrons-les au Seigneur Jésus-Christ pour une adoration, comme une offrande de bonne odeur. Et nous allons donc prier le Seigneur. Mais bien avant, je voudrais en 30 secondes que le prophète lance un appel à tous ceux qui ont envie de servir Dieu, mais qui hésitent encore. Dieu t'avait dit d'aller à l'intérieur, dans la province, mais depuis tu hésites, tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et en 30 secondes, prophète Kakou, qu'est-ce que tu peux leur dire? Cette émission est la vôtre. Si vous croyez que Dieu vous a appelé, l'intérieur n'est pas l'affreux, non. N'est pas le désert, non. Mais vous avez un mot à dire. Le Seigneur a besoin de vous. Que ce soit à Zonien, à Katiola, à Dabakala, partout. Là où besoin se fait sentir, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut parler avec toi. Le Seigneur veut sauver quelqu'un avec toi. Le Seigneur veut bénir quelqu'un avec toi. Et si tu ne vas pas, la personne ne serait pas sauvée. Donc, ton départ de là va amener quelqu'un à découvrir ton Seigneur qui est tellement puissant et redoutable. Et une fois qu'une seule âme est sauvée par ton ministère, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Que Dieu te bénisse richement et que la grâce de Dieu repose sur vous. Et que la grâce de Dieu vous accompagne partout où Dieu vous enverra. Luc nous dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et nous croyons que, comme je le dis souvent sur le plateau, le salut des âmes, c'est l'affaire de tous. Et nous allons aujourd'hui prier le Seigneur. Prier le Seigneur parce que il faut qu'on dise à Dieu que ton règne vienne. Que ton règne vienne parmi nous. Amen. Notre génération a besoin de toi. La génération future a besoin de toi. Et notre génération aussi en préparation a besoin de toi. Et la Bible dit, comment entendront-ils parler si personne ne va? Si on ne parle pas, personne n'entendra parler. Il faut que nous soyons ceux qui parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ en disant au monde que l'amour de Dieu n'a pas encore fini de régner, de partager la grâce de Dieu sur la terre. Alors, nous allons donc prier ensemble, prier pour les missions, demander à Dieu de donner sa grâce à toutes ces personnes qui aujourd'hui se lèvent pour aller travailler dans les villages. Prions. Seigneur Jésus, adorable Père, merci. Te rendre grâce pour cette pensée nouvelle que tu nous donnes. La mission que tu nous as donnée. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous prions que tu suscites encore des serviteurs. Tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Père, à quelque niveau que ce soit, des ouvriers que tu as destinés, que ce soit des pasteurs, que ce soit des chefs d'entreprise, des personnes qui ne pourront pas partir, annoncer en tant que prédicateurs, mais des personnes qui pourront soutenir, des personnes qui pourront partir à partir de leurs moyens financiers. Seigneur, nous te prions que tu les suscites encore davantage dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, Père, que ton sang a coulé pour les humains, ton sang a coulé pour sauver l'humanité. Père, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que toi en nous, c'est l'espérance de la gloire. Toi en nous, c'est le salut de l'humanité. Père, aide-nous à être un maillon important d'entre mains par rapport à ce monde sans repère. Toi qui es le véritable repère, toi qui es le véritable Père du salut de l'humanité, nous voulons te rendre toute la gloire parce que nous croyons que tu le fais pour donner gloire à ton nom dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous allons prier pour toutes les nations où le besoin de l'évangile se fait sentir. Nous allons dire à Dieu, suscite des gens. Que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs, mais des gens même de la nation pour le salut des gens. Prions ensemble le Seigneur. Adorable Père, nous te bénissons encore en Afghanistan. Nous voulons te prier pour la nation, la Libye. Nous voulons te prier pour la nation, la Chine. Père, nous te prions pour l'Inde. Nous voulons te prier pour la Centrafrique. Nous
voulons te prier en faveur du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de toutes les nations de la terre que toi-même tu as créées. Seigneur, attire-les à toi, suscite tes enfants afin qu'une seule âme soit sauvée, gagnée par le sang de Jésus-Christ. Dieu, à tous les niveaux que ce soit, suscite au moins un serviteur pour parler de toi, afin que le cœur de ces pays, de ces nations, de ces habitants de ces pays soit sauvé en toi. Nous croyons en toi parce que si tu nous as choisis, nous croyons aussi que tu choisis aussi tes enfants dans ces différentes nations. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Nous allons prier pour le docteur Béchi Dounon et la sœur Liliane qui sont au Tchad. Nous allons prier que le Seigneur leur donne sa grâce et toutes ces personnes qui nous appellent du Tchad, que la main du Seigneur vous soit accordée et aussi que l'évangile se propage à travers vous dans ces nations. Prions ensemble. Nous prions encore, adorable Père, Dieu sacré des Hébreux, pour ton serviteur, le docteur Béchi, au niveau de Tchad. Père, étends ta main sur lui. Garde-le jalousement dans les creux de tes mains. De même que les anciens sont venus te voir sur l'invitation de Jairus. Il a dit, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime ton peuple. Seigneur, accorde à ton serviteur, le docteur Béchi, depuis le Tchad, ta grâce, ta faveur, ta bénédiction en découle dans sa vie et dans celle de sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous comptons sur toi pour le faire parce que ta main n'est pas courte pour sauver et tes oreilles ne sont pas dues pour entendre. Père, tu étends ta main de grâce, ta main de délivrance, ta main de miracle pour bénir ton serviteur richement au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Nous allons prier pour certains frères qui sont ici en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour Madame Loba Edith, pour Kofi Nathalie et pour Tola Yao César. Nous allons prier que le Seigneur bénisse réellement leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Oh, Père, Seigneur Dieu, frères qui sont Père, la Côte d'Ivoire est aussi parmi les conseils des nations. Nous voulons te recommander tes servantes, Edith, tous ceux qui, Nathalie, qui ont adressé, Père, leur requête, leur sujet de prière. Ce n'est pas à un homme que cela est adressé, mais cette requête est adressée au Dieu Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui bénit. C'est à toi que cette requête a été adressée. Père, nous voulons adjoindre nos voix à celles de nos bien-aimés ici en Côte d'Ivoire pour te prier que tu les gardes, tu les protèges et que, Père, selon qu'il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Père, que le succès en réponde à leurs aspirations et que, Père, témoignage soit rendu pour la gloire de ton nom dans la vie de ces enfants que tu aimes tant dans le nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Nous allons aussi prier pour nos frères en Angola, que le Seigneur bénisse non seulement ce pays, et bénisse aussi le frère Thiago qui est malade, que la grâce du Seigneur soit accordée à ce frère. Prions. Père, nous te bénissons pour notre frère Thiago depuis l'Angola, qui est présentement couché. Oh Père, lorsque nous lisons ta parole, Pierre étant entré dans la maison de la belle-mère de Pierre, elle avait eu cette fièvre et ton entrée a apporté guérison. Et elle s'est levée et t'a servi. Seigneur, guéris M. Thiago de là où il se tient depuis l'Angola. Et que sa vie te serve à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Père, toute chaîne par lesquelles il a été lié, chaîne de la maladie, que ce soit des maladies contagieuses, que ce soit des épidémies, nous brisons ces chaînes et nous déclarons que notre frère depuis l'Angola reçoit maintenant guérison et miracle au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Merci de le faire pour la gloire de ton nom au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble pour votre journée. Vous allez dire merci au Seigneur parce que vous sortez maintenant et que le Seigneur bénisse toute cette journée, vous rende excellent au travail. Prions. Seigneur, merci. Merci, adorable Père, pour tout un chacun de ton peuple. Accompagne-les dans toutes leurs œuvres. Sois avec eux, Seigneur. Assiste-les. Qu'ils entrent bénis et qu'ils reviennent bénis. Père, garde-les. Tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Garde leur vie, protège-les.
toi-même, prends soin d'eux, toi-même, et donne-leur ce qui est juste pour eux d'avoir, pour prendre soin d'eux-mêmes, pour prendre soin de ton église, pour prendre soin de leurs différentes familles. C'est pourquoi ils sont espoirs de certaines familles. Que ton nom soit béni, de bénir tous tes enfants partout et ailleurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Il nous reste 2 minutes pour la fin de cette émission. Amen. Juste vous dire que si vous nous suivez, nous sommes en juin. Et pour ceux qui ne savent pas, mon anniversaire c'est le 15 juin. Wow. C'est le 15 juin. Wow. Et priez que je vive longtemps. Priez que je vive longtemps. Parce que nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons encore beaucoup à faire. Le 15 juin, ce sera mon anniversaire. Et n'oubliez pas de continuer à nous appeler donc au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à vitenakwasi@yahoo.fr. Tout simplement, visitez notre page Facebook, déposez vos sujets de prière et nous prierons pour vous. Et surtout, pour ceux qui nous suivent, nous ne cesserons pas de parler de programmes d'évangélisation. Moi je dirige un ministère qu'on appelle missionnaire de vie. Nous partons dans les villages pour aller évangéliser. Et vous savez avec moi, à tous les partenaires qui nous suivent depuis un moment, que notre prochain programme c'est du 25 au 1er juillet dans la région d'Aboissou. Nous voulons faire une campagne de dépistage et nous vous attendons. On dépiste une seule personne à 1000 francs. Vous savez, une fois je passais quelque part, une dame qui dit: Hé Abidjan, on achète habits seulement. Mais attends, tu peux acheter un habit tous les jours et puis que tu ne portes pas. Elle a ajouté, mais même et puis on ne porte pas même. Donc ce que tu ne portes pas là, envoie. Les gens au village en ont besoin. Et puis souvent tu prends ton petit déjeuner, tu peux faire un sacrifice. Tu peux jeûner. Au lieu de prendre un déjeuner de 2000, tu donnes les 2000 pour qu'on puisse dépister 2 personnes. Ça va faire, ça va réjouir le ciel. Alors nous attendons vos soutiens pour le dépistage parce que l'évangile c'est aussi ça. Nous avons besoin de véhicules pour transporter le matériel pour aller. Donc, que le Seigneur te bénisse et que ta faveur te soit accordée. Et pour tous les jeunes, n'oubliez pas, la jeunesse épanouie, la plateforme vous attend. Amen. Pour vous épanouir. Que Dieu bénisse avec le sourire zéro pour notre émission. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. C'est encore possible de vivre. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.